Dimanche dernier, je vous parlais de Rabelais et de cette phrase assez connue « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et la conscience, c'est quoi? On ne sait pas. C'est pas scientifique, mais les scientifiques qui prêtent serment devant la cour, en leur âme et conscience de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est pas cohérent. Elle existe bien, la conscience, mais on ne peut pas la démontrer. Vous en avez bien conscience. Mais comment c'est arrivé chez Rabelais? On ne sait pas. Mais pour un astrologue, un Verseau, un Rabelais Verseau, ça surprend pas tellement en fait. L'astrologue, c'est celui qui connaît le zodiaque, évidemment, c'est des lions, c'est des taureaux, c'est des scorpions, bref, une vraie ménagerie. Le zodiaque est la ménagerie de la spiritualité, mais qu'elle vient faire ce glyphe avec des espèces d'ondes là, d'électroencéphalogrammes? Et puis ça date pas d'aujourd'hui, puisqu'on les retrouve de gravés sur l'obélisque de la place de la Concorde. La Concorde, la conscience, les concitoyens, ça fait quand même un suffixe assez incroyable en ce moment avec les 3 lettres. Et puis ça fait aussi un deuxième signe sans animaux, mais même sans humains, bien sûr. Vous me direz, on a une Vierge, on a des Gémeaux, mais on a aussi une Balance, et puis on a aussi un Verseau qui n'est pas un signe d'eau, mais simplement des ondes. Alors c'est quoi le problème pour les signes d'air? Pourquoi une Balance, un ustensile en ferraille qui serait dans un zodiaque traditionnellement évolué qu'est l'astrologie? Parce que c'est du vent et les plateaux vont au gré du vent, parce que les idées viennent au gré des Verseaux, et oui, peut-être que ça vient de leur conscience, allez savoir. L'air, le vent, l'invisible, se relier de façon invisible, la télépathie peut-être, mais aussi la conscience d'être relié à ce qu'on fait, la conscience d'être là, relié avec notre animal qui comprend, alors qu'il ne comprend pas notre langue. C'est la conscience d'être relié à l'invisible, à l'indicible, au divin. Allez donc savoir. C'est un truc de Verseau, complètement Verseau. Alors bon anniversaire au Verseau, naturellement. C'est votre anniversaire, alors je vous promets, on va faire votre fête aujourd'hui. Célébrons cela avec Rabelais, avec tous les Verseaux, en conscience évidemment, et peut-être avec un minimum de science. Peut-être que vous ne les comprenez pas, ces Verseaux. Alors dites-le, écrivez-le en commentaire. Profitez du soleil en Verseau, de l'énergie du Verseau. Avez-vous peut-être une lune qui traîne dans le 11e signe? Un ascendant peut-être qui n'est pas trop loin de ces ondes? Peut-être même un Uranus qui serait important? Allez donc savoir. Et si vous n'avez rien à voir avec ce signe bizarre, un brin marginal, un tantinet révolutionnaire, profitez de l'énergie du mois de l'avant-dernier signe, parce qu'après, il sera trop tard. Mais en fait, c'est déjà trop tard. Mais oui, c'est déjà trop tard. On n'a jamais eu autant de science, autant de données, autant d'informations, autant de révélations. Je dirais même, ai-je écrit ce script? Suis-je moi? Vous êtes sûr? Ou un fake planqué derrière des fake news? Parce que la question que je me pose aujourd'hui, et peut-être que c'est aussi la question que je vous pose aujourd'hui, si vous daignez m'écouter, c'est où est passée la conscience? De nouvelles révélations sur l'affaire Epstein, il y en a partout. Ça devient pénible, ça devient saoulant, alors qu'il s'agit de quelque chose de plus gravissime qu'on ne l'ait peut-être vu depuis les orgies romaines. Ce sont des faits, ça vient du ministère de la Justice américain, des documents, des extraits, des confirmations. Et ces informations, elles existent, elles circulent partout, mais elles produisent que très peu de réactions. Humains, avez-vous une âme? On mange du popcorn sur un canapé, on entend des choses sordides et on se demande si on prendrait pas une bière. Encore la censure pour adoucir cet insupportable 21e siècle où on ne peut pas dire les mots. Pourtant, derrière les mots se cachent des faits horribles. La presse traditionnelle ne l'écrit pas, la classe politique n'en parle pas, les stars sont dans des trous noirs, ça ne rapporte pas, ça clive, autant les laisser se débrouiller, dirait un Verseau révolutionnaire. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Lit-on ici ou là, entendons-nous ici ou là dans les salons où d'habitude on veut se mettre en avant. Mais là, tout d'un coup, on connaît les règles de la tradition, de la spiritualité. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Mais où est votre conscience dans tout ça? Vous donnez votre langue
eh bien gardez-le parce qu'il y a bien longtemps que langue a été vendue. La conscience a été vendue au diable. Le diable prendrait ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne démontrez pas par la science qui ne dit mot consent. La question n'est pas est-ce vrai ou faux, la question est pourquoi cela ne provoque-t-il pas plus de choses? Objet inanimé, avez-vous donc une âme humain? Avez-vous donc une âme, une conscience? Sur les réseaux sociaux, on s'affaire. On n'est pas dans les affaires. Affaire Epstein, c'est croiser le faire avec le faire et le non-faire. On fait ce qu'on peut. Une affaire de complotiste. Encore ce suffixe, non pas du tout. Parce que dans concitoyen, parce que dans conscience, parce que dans concorde, c'est C-O-N. Et là, les complotistes, c'est C-O-M. On aime les complotistes. Il y a de l'amour dans le complot. Ce sont des réseaux qui ne cachent pas la vérité. Elle est découpée, ils la retrouvent bribe par bribe. Et eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver la vérité avec un grand V, un V majuscule, le V majuscule de vérité. Mais le verso, c'est un V majuscule, mais avec un R, un grand R, parce que figurez-vous que c'est un signe d'air, comme exactement le crabe est un signe d'eau avec un O majuscule. La science de l'union, de l'air, de l'intellect et des émotions, des sentiments, de l'eau. Vous en avez conscience? Quand les policiers descendent dans la rue, on dit qu'il ne manque pas d'air après le zèle que certains ont fait. Et la rue, qu'est-ce qui se passe en ce moment? La rue prend l'eau, on n'est pas en 1789 et l'eau n'arrive même pas à nettoyer le fumier des tracteurs parce que la colère est là, la rébellion est là, elle gronde, mais la liberté est au-dessus. On fera ou on ne fera pas la rébellion, la révolution, avec des grands airs. Ces grands airs de ne pas y toucher, c'est le mois du Verseau, le révolutionnaire, le rebelle. Faut voir si c'est vrai, s'il y a vraiment cette conscience collective, la conscience collective. Science sans conscience collective serait alors la ruine de l'âme. La rue, les journalistes, la politique n'hésitent pas. Ils ont choisi le discours du Verseau, du vent. On se la joue outré parce qu'on dit oui, le maître du Verseau c'est Uranus, donc ouragan. Ah oui, ouais, mais c'est que des effets de manche, c'est des discours d'avocats. C'est surjoué, c'est complètement surjoué. La conscience a disparu de la science politique, de la science économique, laissez-moi rire, de la science dans l'économie et la science politique. Si c'était si scientifique, ça devrait donc marcher. Les gens de Sciences Po, les gens de Sciences Éco qui critiquent allègrement les astrologues et qui disent que c'est pas très scientifique, je trouve qu'ils ont vraiment une conscience bizarre et je suis à peu près certain que Vauquelin doit se retomber dans sa tombe ou bien dans son nouveau signe puisqu'il a depuis peut-être été dans un autre corps, dans une autre vie. Alors, science sans conscience, mais la conscience, c'est où? C'est quoi? C'est qui? Vous avez déjà déjeuné avec la conscience? Peut-être avec la conscience d'être un sacré complotiste ou je ne sais. On va voir ça parce que ça mérite quand même attention d'aller plus loin sur ce signe d'air qui n'est clairement pas comme les autres, qui est vraiment rebelle, marginal, peut-être anarchique et peut-être plus encore une sorte de mat en tout cas qui ne veut pas rentrer dans le système et qui doit probablement souffrir avec ce manque de conscience que l'on voit partout aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que j'ai dû tourner un petit peu, je dirais rapidement parce que figurez-vous que, vous l'avez dit, vous me l'avez souhaité, c'est mon anniversaire et dans ces moments-là, évidemment, il faut étudier ce que l'on a fait avant et ce que l'on va faire après. C'est l'histoire des révolutions solaires. C'est le moment du point sur l'année passée et du point sur ce qui va peut-être arriver, de ce qu'on va décider en fonction de ce qu'on découvrira dans le nouveau thème de l'année. Alors c'est vrai que j'ai dû aller un peu vite pour faire cette vidéo et je reviendrai pas trop sur la conscience sauf pour vous poser une question. Est-ce que c'est un concept pour vous? Parce que pour moi, c'en est pas un.
C'est exactement ce que je transmets et je le fais concrètement dans ma nouvelle formation tarot. Je l'ai intitulée Oser interpréter, oser sortir le tarot. C'est pas une formation de plus, c'est pas une accumulation de techniques, non, pas du tout. C'est une manière d'habiter les cartes, d'avoir conscience que l'on tire les cartes, et ça, on va le développer tout à l'heure. C'est pas de regarder les cartes comme ça, c'est pas de les tirer mécaniquement, non, c'est une formation qui va vraiment vous apprendre comment prendre conscience de cet énorme monument qu'est le tarot. Alors j'ai choisi évidemment de vous la proposer à 100 € au lieu de 100, 2 fois 50 pour qu'elle reste accessible au plus grand nombre, et cela c'est valable que jusqu'à minuit. Minuit 10 la roue, après ça va passer à autre chose. Alors c'est court comme délai puisqu'on est dimanche, il vous reste aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, et si vous regardez cette vidéo mercredi, c'est déjà trop tard. Bah oui, c'est trop tard parce que ceux qui se sont abonnés à ma lettre quotidienne le savent depuis mardi dernier. Et oui, alors vous allez me dire que mes abonnés sont privilégiés, que en tant que Verseau, je la fous mal, parce que le Verseau, vous savez, Pluton, en Verseau 1789, il a tué les privilèges, et ça a coupé. Mais oui, mais ça a coupé comme l'arcane 13. Quand vous coupez quelque chose, les ongles deviennent plus résistants, les cheveux deviennent plus forts. C'est une bêche qu'il aurait fallu, c'est pas une faux. C'est vrai, non, parce que les racines en l'air, c'est la mort, la vraie, pas la 13. Mais le tarot est juste. Il faut payer pour apprendre et mourir pour renaître. Donc cette formation, elle s'adresse à ceux qui ont du mal à sortir leur jeu du tiroir. Et même pire, ceux qui n'arrivent pas à sortir le jeu du jeu. Ah, ils ont conscience qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent tirer le tarot. Mais le mental ment. Donc c'est à vous de choisir la liberté ou la mort, dirait un Verseau de barricade. Et puis après cette formation, j'ai eu envie de proposer quelque chose de plus ludique, de plus vivant. J'ai lancé en parallèle un jeu collectif, inspiré un peu de Mission Impossible. Autour des 4 arcanes majeurs, dont certains ont peut-être la chance d'avoir la figurine plus vivante qu'un bout de carton, eh bien, il faudra écrire parce que le Verseau, c'est l'intellect. Avec cette mission, vous acceptez de regarder dans votre rêve, vous acceptez d'écouter Tempérance qui discute avec la Force, et peut-être que le mat arrive pour venir ennuyer ces 2 femmes qui parlaient entre elles. Pourquoi, comment? Eh bien, vous me le direz, vous me l'écrirez, c'est à vous de voir. Le Verseau est à l'opposé, pile poil, du lion. Non, le lion, c'est créatif. Donc, puisque les signes sont complémentaires, eh bien, on va pouvoir créer. Alors, si vous voulez, il n'est pas trop tard. Vous pouvez écrire sur spiral@hotmail.fr. Je vous mets le lien, bien sûr, en description. C'est pas un concours, c'est pas une performance, c'est une expérience partagée en conscience. Évidemment, le Verseau utopique, on fera forcément un essai, une nouvelle, que dis-je, un roman, un livre. Utopique, le Verseau, on ne sait pas. Quelquefois, les utopies se réalisent. Alors, merci encore à tous ceux qui m'ont souhaité un bel anniversaire. Vous voyez, je suis déjà dans le groove et la hype arrive. Faut rester jeune. La clé pour la conscience, pour un spiritualiste, pour certaines personnes qui sont engagées, la clé, c'est que la conscience n'est pas un geste. Il y a quelque chose de fondamental que l'on oublie lorsque l'on veut se lancer dans les traditions. Toutes les traditions, sans aucune exception, c'est que la conscience, c'est pas des gestes, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas même un rituel, c'est la conscience, l'intention qui fait la différence. Toute la différence, c'est la conscience que l'on met dans ce que l'on fait qui donne de la vie. Je me souviens, autour des menhirs, lorsqu'on me dit « mais alors ça marche ?» Mais non, ça ne marche pas, pourtant je fais le rituel, je respecte ce que vous me dites. Tu mets pas de la conscience dans ce que tu fais. Il suffit pas d'être au bon endroit, de faire le nombre de pas qu'il faut, de suivre ton pendule, ton antenne de l'échelle, tes baguettes de radiesthésiste. Mais non, ça ne suffit pas. Ça, c'est de la théorie. La vraie chose qu'il faut mettre dedans, c'est de la conscience. Et là, les portes s'ouvraient et j'arrivais au menhir transformé. Sans cela, c'est qu'une pierre, juste une pierre. Il faudrait mettre de la conscience, Pierre.
J'ai entendu de la bouche d'un ami polytechnicien qui me disait que Harvard ou Stanford, je ne sais pas, une université de ce calibre-là, mettait une balle de ping-pong sur une table. Et que l'objectif, c'était de la faire avancer, sans rien faire. On ne souffle pas, on ne touche pas, on ne bouge pas, on regarde la balle et on la fait avancer. Je crains que dans d'autres cercles, on fasse avancer la goutte d'huile qui est sur un verre d'eau avec la conscience, avec l'esprit. Il n'existe aucune preuve officielle de ce moment harvardien ou stanfordien, je ne sais pas, mais c'est que cette histoire, elle circule, on la connaît, on en a entendu parler. Pourquoi ? Parce qu'elle est pédagogiquement brillante, parce que l'exercice ne vise pas du tout à déplacer la balle, mais à prendre conscience de son état intérieur. Certains diront même qu'avec le cerveau le plus brillant du monde, dans ces grandes universités, ça ne suffit pas. Tu ne maîtrises rien si tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Si quelque chose bouge, ce n'est jamais parce qu'on a voulu que ça bouge, c'est parce qu'on a cessé d'interférer. Et évidemment, dans la spiritualité, on retrouve cette idée-là. Et elle est délicate, elle est difficile. C'est pas facile, la conscience. Quand vous initiez des gens dans un domaine comme par exemple, prenons le Reiki, qui est quand même beaucoup plus connu en Occident, si vous faites simplement les symboles, ça ne fonctionnera pas. Tracer les symboles sans conscience, c'est faire un Notre Père en pensant à sa déclaration d'impôt, moi je vous le dis. Les mots sont là, les gestes sont là, mais ils sont creux s'ils ne sont pas habités par votre conscience. En radiesthésie, on nous met en garde, on nous dit, prenez le pendule, dis-moi oui, dis-moi non, avec l'esprit du débutant, le oui ça tourne à droite, le non ça tourne à gauche, ou ça tourne dans le sens que vous voulez, mais c'est votre truc à vous, c'est votre conscience qui se prolonge dans le pendule. Le professeur tournesol. Et puis, arrivé à un moment, l'ego arrive, il grappille un peu, il dit, tu crois pas qu'avec ton intention, tu pourrais le faire tourner à l'envers. Vous prenez votre pendule, vous le mettez au-dessus d'une feuille verte, vous lui dites, la feuille, elle est bien rouge, hein, et là, vous mettez l'intention pour mentir. Le diable se trouve dans les détails, il adore justement votre conscience. Et là, évidemment, vous faites dire ce que vous voulez au pendule. Avec un peu de chance, vous pourriez presque dire, ah, c'est bizarre, on va tirer les cartes et j'ai l'impression que l'arcane 13 va sortir, et elle sort. Bah oui, cette blague. Mais du coup, on a cassé la vraie conscience en mettant, non pas notre conscience, mais notre ego. Le pendule, en tournant dans le sens de votre mental, ne répond pas au réel, il répond à vous. L'intention, la conscience, c'est juste une qualité de présence. Mettre la conscience dans ce que l'on fait, dans une bénédiction, dans un rituel, dans une parole, mettre de la conscience quand vous serrez la main de votre collègue et pas de dire tiens il a encore molle ce matin, je parle de la main, ah bah il doit pas être trop là, il a des problèmes, etc. Sans conscience, mais c'est la ruine de l'âme. Dire la messe sans conscience, ça n'a pas de sens. Si on récite, si on fait sans intention, on n'est pas là, mais mettez de l'intention dans votre main quand vous serrez celle de l'autre, et vous allez voir que ça va changer. Parce que vous finirez par faire la bise à l'américaine, vous savez, ces femmes qui font comme ça. Bah oui, c'est ça, finalement. Hein. Donc, il n'y a pas de conscience, il y a juste une habitude, un rituel sans âme. Et on arrive même à un point essentiel. Imaginez que plusieurs personnes qui soient vraiment en conscience, qui aient conscience de faire partie d'un même mouvement, en même temps, d'une même résonance, alors il se crée ce que l'on appelle égrégore. Non, c'est pas un Écossais, l'égrégore. Non, c'est l'addition de toutes ces consciences qui veulent participer à un mouvement. C'est une conscience énergétique collective. On le sait à l'époque de Rabelais. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a des égrégores du Vatican, il y a des égrégores des partis de 39-45 allemands. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, même si les partis sont interdits, n'existent plus, les énergies se regroupent, se coagulent comme dans un nuage. Et bien sûr que Rabelais, bien sûr que Newton, ils savent. Mais vous pensez dire ça à des gens à cette époque,
C'est comme aujourd'hui, essayer de faire prendre conscience qu'il faudrait mettre de la conscience un peu dans ce que les gens font. Alors on me dira peut-être, que disent les scientifiques sur la conscience ? Si je regarde les bombes atomiques qu'ils fabriquent et puis les saloperies qu'ils font pour l'intelligence artificielle et tout ça, c'est à vous dégoûter de ce qu'ils font, ces scientifiques. Alors que, imaginez que vous ayez un enfant, votre conjoint qui devienne tétraplégique, paraplégique, une maladie, je ne sais pas trop, Parkinson ou autre, et qu'on peut peut-être sauver, remettre les compteurs à zéro. Ça mérite quand même réflexion, de prendre conscience de ce qu'on vous propose, de dire oui ou de dire non. Mais là, la science, c'est quand même autre chose que de faire de l'obsolescence programmée avec un frigidaire d'une dame de 80 ans qui dit « Mince, dans 5 ans, il faudra que j'en rachète un autre, mais je pourrais pas. » Ça, c'est pas très scientifique. Oui, mais on ne savait pas. On n'était pas au courant de la destination du train. Bien sûr, vous ne savez pas. Vous ne savez jamais rien parce que vous ne mettez pas de la conscience dans ce que vous faites, les amis. Alors les scientifiques, quand ils parlent de la conscience, évidemment, on peut parler de Philippe Guillemot. Je ne le connais pas, ni personnellement, ni dans ses œuvres, mais je sais qu'il a beaucoup travaillé sur le temps et la conscience. Ce qu'il dit est simple. D'après ce que j'ai pu essayer de comprendre, mais le temps me manque. Mais je crois avoir compris que pour lui, le futur n'est pas écrit à l'avance vraiment parce qu'il existe plusieurs futurs. Désolé Philippe si je te fais de la pub, mais pas forcément la bonne, mais j'essaye de faire ce que je peux. Je mets en tout cas toute mon âme et ma conscience dans ce que tu fais, dans tes travaux. Et je crois que, en fait, ce qu'il dit, ce Philippe, c'est que on se dirige vers quelque chose plutôt que autre chose, non pas par notre volonté, non pas par notre mental, mais pas vraiment parce qu'on le veut absolument, mais parce qu'on le fait avec la conscience. Parce que quand on va forcer une intuition, on casse la cohérence. Quand on est présent, aligné, centré, quand ce que l'on pense, ressent et fait va dans le même sens, alors les événements s'organisent bien autrement. C'est pas logique, c'est pas mathématique, c'est l'intuition plus. C'est pas magique, c'est une question de cohérence. En tout cas, j'ai cru comprendre cela, mais c'est bien de se poser la question. Et j'ai l'impression que Philippe Guillemot mérite évidemment toute son attention. C'est exactement ce qu'on retrouve pour les spiritualistes, je l'ai dit, dans certaines pratiques, mais dans le rituel, dans le tarot, dans le travail symbolique de notre côté aussi. Astrologiquement, j'ai un peu le sentiment que ce qui se passe en ce moment dans le signe du Verseau, c'est clairement cette question. Est-ce que vous avez conscience de ce qui se passe ? Est-ce que vous avez conscience qu'il faudrait regarder votre conscience ? La semaine dernière, on a vu deux choses. D'un côté, il y avait ce triangle protecteur qui existe depuis longtemps et qui va encore rester au-dessus de notre tête pour nous dire « Ayez la foi dans la conscience avec un grand C, ce côté indicible auquel je faisais référence tout à l'heure. Vous l'appelez comme vous voulez, on ne va pas se battre sur un nom. » Oui. Et on a vu comment on était à la fois protégé la semaine dernière, mais aussi comment on était testé, cette lune qui était dans le signe du lion face à toutes ces planètes, ces astres en face. Qu'est-ce que l'on voulait faire, nous ? Mais imaginez Louise Michel, imaginez-la face à tous ces canons, face à tous ces arquebuses, face à ces fusils en face d'elle pendant la Commune. Imaginez Louise Michel qui est sur le bateau qui l'emmène dans le bagne et quand elle arrive, elle dit « mais moi je veux être avec les hommes, avec mes compagnons » et qu'elle dit « mais tuez-moi de toute façon, exécutez-moi, je ne veux pas un régime spécial ». Et vous croyez que si moi j'étais dans un bateau, j'aurais le courage de Louise Michel ? Ça m'étonnerait bien quoi, parce que j'ai conscience que c'est pas sûr que j'aurais cette conscience élevée de Louise Michel. Louise Michel et tant d'autres, mais j'en ai un peu marre de toutes ces personnes qui me disent « Oui, d'accord, mais les femmes, nous on a des droits. » Mais alors citez Louise Michel, mais sortez-moi Flora Tristan, appelez Alexandra David-Néel, mais faites quelque chose. Il y a tellement de magie dans l'être humain, peu importe que ce soit un homme ou une femme, peu importe qu'il soit vivant, qu'il soit mort, ayez conscience qu'ils avaient vraiment une conscience, mais
Au-delà, d'ailleurs, Louise Michel disait qu'à un moment, elle avait eu un état modifié de conscience en étant lucide sans faire une NDE. Voilà. Et donc, même dans les révolutionnaires, et je suis sûr que même dans les artistes, il y a cette prise de conscience d'être relié à une conscience supérieure. Alors bien sûr, vous me direz, certains vivent sans conscience et s'en portent très bien, ils vivent sur des îles, ils vont voir des gens qui font des choses qui sont pas terribles. Ben, ils s'en portent très bien, c'est pas grave. Ils n'ont pas de conscience, ils veulent pas utiliser leur conscience. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est leur problème. Pour l'instant, c'est l'humanité qui est testée là, ici et maintenant, mais dans des mondes parallèles, dans des mondes futurs. Allez savoir. Donc quand vous tirez une carte, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, de mon côté, quand j'écoute une personne, je suis vraiment en conscience avant le tirage, voire même évidemment pendant le tirage, mais il se passe une sorte de connexion, je le sens. C'est comme au Reiki, quand je me connecte, les mains piquent, brûlent. Vous connaissez sûrement cela. Voilà, je me connecte même pas à son histoire, je me connecte même pas à ses attentes, je me connecte à sa présence. Quand je fais un tirage le dimanche, comme je vais le faire dans pas très longtemps, je ne prédis pas pour 12 signes, mais pas une seule seconde. Je me mets en syntonie avec les personnes qui verront cette vidéo. Vous savez, ça m'est arrivé de regarder des vidéos de certaines personnes d'il y a 2-3 ans et de regarder le tirage et de me dire « Ah, mais ça me correspond, c'est incroyable !» Au même titre que quand ces gens qui disent « Mais l'astrologie, ça vaut rien » et qui vous prennent une vieille revue en attendant chez le dentiste et qui se disent « Ah, bah dis donc, ça correspond bien !» C'est quand même des tordus, ils ont des biais cognitifs incroyables, tous ceux qui font la rédaction des horoscopes dans ce journal parce que ce journal vieux, il me correspond. Non, il te correspond parce que tu as eu conscience qu'il fallait que tu le regardes ici et maintenant. Mais ça, peut-être que tu n'es pas prêt encore à l'entendre. Parce que, en fait, la conscience, c'est pas de la voyance. La conscience, c'est un accrochage. Et quand je m'accroche en tirant un signe, j'imagine les personnes du signe qui vont regarder la vidéo. Je dirais même que quand je tire un signe où il y a mon signe, mon ascendant, tout ça, je ne m'appartiens pas parce que je suis connecté ailleurs. Et vous le savez, personne ne m'a dit « Oui, tu favorises les Verseaux parce que tu es ascendant Verseau ». Mais personne ne m'a dit ça. Enfin, j'espère. Sinon, c'est que je ne serais pas en conscience et que vous auriez conscience que je ne prends pas toutes les dispositions pour être là. Alors, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est pas un slogan. La conscience, c'est pas une indignation de 24 heures. Mais comment, monsieur le président, etc. C'est une capacité à regarder, à tenir, à assumer même. Je me touche les lunettes parce que je repense la semaine dernière aux personnes qui m'ont dit « Oui, t'as fait Macron, t'avais dans tes lunettes, ça brillait et tu faisais comme si... » Mais j'ai même pas pensé à ça. J'en avais pas conscience, je dois l'avouer. Alors oui, la conscience, c'est quelque chose qu'il va falloir vivre, qu'il va falloir avoir dans ses tripes, assumer. Parce que le vrai malaise de notre époque, c'est pas le scandale de ce que l'on voit. C'est surtout le silence qu'il produit. Et le silence est d'or. Si on se rate, c'est Saturne. Et Saturne, c'est le plomb. Et ça plombe l'ambiance. Alors, gardons le moral. Ayons conscience qu'on a cette force en nous. Peut-être que c'est cette énergie que nous donne l'arcane 11, cet arcane central, cette carte où il y a un lion, un cœur de lion, le cœur du jeu, je le dis tout le temps, mais... La pédagogie, c'est répéter aussi. Désolé, mais c'est ça, l'énergie de la conscience. C'est peut-être le bas, le ka, peut-être que c'est le chi, le ki, ce que vous voulez, le prana, l'éther. C'est peut-être ça, la conscience. Appelez-le comme vous voulez, mais mettons de l'énergie dans ce que l'on fait. Je crois que je regarde un écran en ce moment, mais vous savez que je ne vois pas l'écran, je suis dans mes pensées, je suis avec vous, peut-être à distance, peut-être qu'aujourd'hui je vous parle pour demain, mais peut-être qu'aujourd'hui certains seront touchés en disant « Tiens, j'ai ressenti telle chose ». Combien de fois ça arrive, hein? Vous savez bien ce que c'est. Vous voulez faire un stage, vous n'avez pas d'argent, puis là on vous écrit « Tiens, il y a un reliquat, on s'est trompé » ou on vous fait un don et ça correspond à la somme. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez faire est juste et parce que vous êtes en conscience. Voilà, c'est simple. Donc on va faire un tirage sur les 12 signes, bien entendu. On va tirer 3 cartes,
parce que quand on est en conscience, je pense qu'il faut être peu. Ça va changer des tirages habituels. 3 cartes extraits évidemment des 78 cartes. La carte numéro 1, l'état de conscience actuel. La carte 2, ce qui brouille, ce qui nous met à l'épreuve dans notre conscience. Et la carte 3, la voie juste, la voie de l'ajustement. Ben voilà un nouvel épisode d'un Verseau qui a déversé son air. Un air de rien, mais c'est toujours ça. Alors, vivez bien, carpe diem, profitez, qu'il n'y ait pas de moment ordinaire. Et vous verrez que c'est parce que vous allez avoir cette conscience d'être heureux, parce que vous allez être inspiré par cette musique, que vous allez enfin pouvoir sortir de ces peurs, de ces doutes, peut-être même de certaines maladies. La semaine dernière, je me souviens de Fred, mon prof de guitare. Je sais qu'il met de la conscience dans les mots qu'il écrit. Je sais qu'il met de la conscience dans les notes. Et il m'a dit, mardi, on va faire un mixte entre la rythmique et puis le solo. Ah oui, il me dit, on fait un beau mélange, mais comme tous les deux, on se comprend, on parle la même langue du gai savoir, et tout d'un coup, ça a été incroyable, ça a été magique. Pourquoi c'était magique ? Parce que c'était mélodieux, parce que on se mêle au Dieu, parce qu'on est inspiré, parce que l'on ressent. C'est pas des mots ce que je vous dis, c'est une vraie vérité. Allez, je vous laisse ce coup-là, à la semaine prochaine. Bonjour les amis Bélier, alors nous revoilà, encore une fois, j'ai l'impression que le temps va vite, pour un tirage sur la conscience, pour la semaine prochaine. L'état de conscience, où en êtes-vous aujourd'hui ? Ce qui brouille, qui vous met à l'épreuve, les amis Bélier, et enfin, la voie juste, l'ajustement pour l'attitude consciente que vous devez adopter pour vous en sortir. Alors, voyons voir. Ah, que des arcanes numérales. Alors, les amis Bélier, eh bien, il va falloir, pour comprendre un peu ce que je vais vous dire, vous référer à la carte majeure qui est cachée. Derrière le 5, évidemment, ça sera le pape, et ainsi de suite. Donc là, vous réfléchissez un peu. On doit avoir le battleur qui se cache derrière l'as de bâton. Alors, là, ça parle d'un départ pour vous, les béliers, donc c'est parfait. Premier signe, l'as, impulsion toute nouvelle, peut-être un feu qui s'allume là, et pour le bélier, qui est un signe de feu, c'est une carte naturelle qui vous va bien, mais j'ai un peu l'impression que c'est pas l'action massive, la grosse action, c'est plutôt un élan, peut-être même un élan intérieur en vous, une idée, une envie, une pulsion peut-être, quelque chose qui veut naître, voilà. Et la conscience, elle est là, tout se joue un peu au départ, donc faites attention de ne pas agir trop vite et de vous brûler, vous connaissez la chose, hein. Voilà, et puis peut-être que si vous prenez le temps, ça va vous éclairer, puisque le feu, ça éclaire, comme on dit, hein. Voilà, ici on a le 5 de denier qui correspond un petit peu à l'état de conscience qui est brouillé, enfin ce qui vous brouille, ce qui vous met à l'épreuve dans votre conscience, les peurs, tout ça. Et j'ai un peu l'impression que c'est un sentiment de vide, ne pas avoir assez de choses, ne pas être soutenu, de manquer des moyens, quelque chose comme ça. Peut-être même un manque de reconnaissance, le pape il aime bien qu'on le reconnaisse, ou un manque de sécurité. Regardez, les ouailles, ils ont toujours envie d'avoir le pape qu'on dit papa, hein. Vous voyez un petit peu le truc là. Donc je crois que pour un signe de feu comme le bélier, le manque c'est assez difficile à supporter. Alors ça peut être un manque de tout ce que l'on voit en ce moment, d'argent, puisqu'il y a des deniers aussi, ça peut être un manque de sécurité, peut-être là où vous habitez, des choses comme ça, et vous avez du mal à le supporter. Donc attention, parce que ça pourrait vous pousser à agir vite, peut-être trop vite, et à compenser en fait par l'effort après, quoi. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a rien avec le 5 de denier, je dis que la perception du manque prend peut-être un petit peu trop de place en ce moment. Alors là, on est sur le tirage de la semaine, faut pas non plus en faire de trop, hein. Voilà. Alors,
le 9 d'épée ici qui correspond à la voie juste, comme on a dit, hein, l'attitude consciente pour le coup, avec de la conscience qu'il faudrait adopter, eh bien, je crois que le 9 d'épée, il parle quand même d'inquiétude. On voit l'ermite derrière un peu de rumination, des scénarios un peu nocturnes. Voilà, c'est pas la réalité qui fait du mal, mais c'est un peu ce que vous vous racontez. Et donc, pour vous, en tant que bélier, le feu descend un peu dans le mental et ça génère une tension intérieure. Donc, il faudrait que, pour que vous adaptiez un petit peu à tout cela, eh bien, pensez à ce qui pourrait mal tourner. Trop souvent, c'est lourd, quoi. Évitez de penser à ce qui pourrait mal tourner. C'est ça qui fatigue la conscience et ça pourrait éteindre l'élan initial, si vous voulez. Parce qu'après le 9, il y a le 10 et là, on a le 1. Donc, vous voyez un petit peu cette ambiguïté, je trouve, quoi. Hein, parce qu'on passe de l'élan, ici, on va au doute, et puis on va à l'angoisse mentale, parce qu'on a des épées. Donc le feu, il est là, ok, pour vous, et puis dans cette carte, mais il est freiné par la peur du manque, et peut-être aussi un petit peu le mental. Hein. Donc moi, je pense que vous ressentez un élan, mais vous pouvez vous laisser détourner par ce sentiment qui manque, il y a quelque chose qui va pas, quoi, voilà. Ou alors une suractivité mentale, ça c'est aussi vraiment possible. Hein. Donc la clé, c'est pas de forcer l'action, ça c'est un petit peu votre refuge, il faut éviter. Il faut rester conscient, conscient que ça démarre, qu'il y a quelque chose qui commence là, mais sans vous brûler, bien entendu. Donc ne pas agir pour combler un vide, ne pas décider sous tension et laisser le feu éclairer les choses avant d'agir. Voilà, donc quand le bélier met sa conscience dans son feu, je crois qu'il retrouve sa justesse, peut-être même sa puissance logique, naturelle. Voilà, voilà les béliers, un beau challenge cette semaine quand même à voir. Alors si j'ai été peut-être un peu rapide, réécoutez, mais faut pas que je fasse des vidéos trop longues. Alors les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes sur la conscience. Tirage pour la semaine prochaine. Alors c'est pas le tirage du siècle, hein. C'est juste pour la semaine qui vient. Voilà, donc la première carte, c'est votre état de conscience. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Qu'est-ce qui vous brouille ou vous met à l'épreuve là dans cette conscience? Justement, les peurs, on l'a dit, hein, les conditionnements, tout ça. Et la troisième carte, l'attitude qu'il faudrait adopter ou les choses qu'il faut se méfier. Alors, les amis taureaux, qu'est-ce qui vous bloque un peu aujourd'hui dans votre conscience? Avec le 4 d'épée, on voit bien que c'est le mental et il faudrait vous mettre un petit peu en retrait, ne pas être trop dans les discussions, de prendre parti pour les élections, pour ceci, pour cela. Alors, c'est pas un abandon, hein, il faut pas non plus tout laisser, mais c'est une sorte de suspension consciente ou de faire le tri entre ce que vous avez vraiment besoin de penser et puis le reste. Hein. Moi, je crois que la semaine prochaine, il y a une sorte de besoin de silence qui arrive, un peu de recul, et puis le moment de faire une récupération intérieure. Voilà. Alors, la deuxième carte, qu'est-ce qui brouille avec la Lune? C'est le top, ça. C'est vraiment le flou émotionnel le plus fort, peut-être, qui existe dans le tarot. C'est quand même l'arcane majeur, hein, et ça compte beaucoup. Hein. Je crois que la Lune, elle brouille un peu vos repères. Il y a des émotions qui sont un peu diffuses, confuses, parfois même des impressions contradictoires. Un coup, vous aimez bien, je dis n'importe quoi, vous aimez bien Donald Trump, le lendemain, vous l'aimez plus. Il y a des doutes. Enfin, voilà, alors évidemment, le conseil, c'est surtout que c'est pas le moment de trancher, hein, ne coupez pas, c'est le moment d'observer, mais essayez de ne pas interpréter parce que c'est un peu comme si on avait du Neptune là-dedans, hein, on risque de se tromper. C'est pas un trouble comme l'eau qui est forcément faux, mais c'est que c'est pas clair. Donc il y a peut-être ce côté d'attendre un petit peu que ça monte, quoi. Enfin, c'est une possibilité, j'en vois bien d'autres, mais c'est celle que je ressens. Et l'as de coupe, eh bien, comme vos amis précédents, Bélier, un as, c'est quand même un truc assez incroyable. Là, je dirais que comme ça termine, on est l'attitude qu'il faudrait
adopter consciemment, évidemment, eh ben, c'est l'ouverture du cœur avec l'as de coupe, évidemment. Après le silence, le flou, on arrive à un renouveau émotionnel, hein, une sorte de réconciliation en vous, un apaisement en fait. Il y a une émotion qui monte, regardez la forme du vase là, il y a une émotion juste qui monte et le cœur s'ouvre. Mais quand le mental se calme un peu, quoi. Voilà. Donc je pense que la semaine qui vient, on vous demande un petit peu de ralentir les taureaux, de pas décider dans le flou, ça c'est sûr. Et puis n'hésitez pas à laisser vos émotions vraies, authentiques, l'as de coupe, remonter. D'accord? Le repos va éclairer un peu la confusion et de cette clarté va naître le cœur, quoi, vos émotions, votre intuition, quoi. Voilà. C'est une semaine où on est un peu moins dans l'action et un peu plus en intériorité, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, belle semaine les taureaux. Bonjour les gémeaux. Très heureux de vous retrouver pour un tirage, j'allais dire petit, en 3 cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est pas pour autant qu'il va pas être important, parce qu'on parle quand même de la conscience. Et c'est pas rien la conscience. Alors on y va. D'abord la première carte, l'état de cette conscience aujourd'hui, où vous en êtes là. Qu'est-ce qui brouille en ce moment? Les peurs, les saturations, déni, tout ça. Et puis la dernière, la voie juste, l'ajustement pour être bien, quoi, pour être bien cette semaine qui vient. Alors, les amis Gémeaux, un tirage assez psychologique puisqu'il y a 2 cartes honneur. Vous savez un peu ce qu'on appelle les portraits. Donc c'est important, il n'y a pas de carte majeure, donc on n'est pas trop dans la spiritualité. On est un peu sur ce qui correspond bien à cet état de conscience en ce moment. Là où vous en êtes avec le cavalier de coupe, eh bien je crois qu'il parle d'un mouvement émotionnel. Vous avez envie d'avancer. Peut-être que vous avez envie de donner un message à quelqu'un ou peut-être allez-vous recevoir une proposition. Là, chez les Gémeaux, on dirait que vous êtes touché par l'eau, donc le mental se met un peu au service du ressenti et la conscience, elle va vraiment s'ouvrir à ce qui vous touche, soit parce que c'est vous qui l'aurez décidé, en offrant, en donnant, je ne sais pas, ou alors en recevant quelque chose. Donc là, il y a une sorte d'élan du cœur qui est, comment dire, assez vive quelque part, parce que c'est quand même le cavalier. Donc, bah, soyez un petit peu à l'écoute de ça, hein, bien sûr. Alors après, on a le 2 d'épée. Alors ça veut dire quand même que ici, ce qui vous brouille en ce moment, c'est un petit peu le choix qui n'est pas déterminé. Ça parle de blocage intérieur parce que vous ne savez pas, ou alors vous ne voyez pas, ou vous ne voulez pas voir quelque chose, hein. C'est peut-être une carte de protection mentale pour couper les émotions, justement, qui font parfois souffrir, les mettre entre parenthèses et puis bah, préférer le mental. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je pense qu'il y a entre les deux bah, une hésitation, bien sûr. Donc là, c'est pas une erreur, hein, c'est peut-être une pause, que vous avez une pause défensive parce que bah, vous avez peur de vos émotions, de vos sentiments, de tout ce qui va toucher ce monde de l'eau quelque part et qui ne va pas vraiment avec le monde de l'air des Gémeaux. Donc attention, faut pas que ça dure trop longtemps, surtout si ça devient un peu de l'immobilisme, quoi, quelque chose comme ça, quoi. La reine de denier, alors là, la reine de denier, c'est pour moi quelque chose qui est une réparation concrète de tout ce qui se passe en ce moment pour vous. Elle vous invite un petit peu à prendre soin, à vous sécuriser, peut-être aussi à revenir au plaisir simple, quelque chose qui est vraiment tangible, pas trop compliqué. Il faut peut-être pas trop analyser pour réparer. Il vaut mieux s'occuper de vous. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous. N'allez pas justement dans ce mental quelque part par là, hein, justement. Vous voyez, parce qu'en fait, on a 3 éléments si on regarde bien sur 4. Donc dans un raisonnement à contrario, lequel qui manque? Le feu. Le feu, l'action. Donc on ne vous demande pas d'agir, on vous demande de ressentir, d'éprouver. Là, on vous demande
bah, quand même d'ajouter du mental parce que c'est pas votre nature d'être haut. Donc il faut garder un petit peu d'air pour bah, ne pas se laisser gagner par ses émotions, pour être un peu équilibré, on va dire ça. Et la reine de denier, elle achève, si je puis dire le truc, en disant: «Mais, OK, mais surtout occupe-toi de toi concrètement, matériellement, quoi». Donc, je pense que pour vous les Gémeaux, la semaine prochaine, vous allez avoir un plan émotionnel assez fort, assez vif, soit parce que vous allez le recevoir, des bonnes choses, émotionnellement parlant, hein, soit c'est parce que c'est vous qui allez au-delà ou vers les émotions. Alors je sais pas, on va peut-être vous offrir quelque chose ou peut-être c'est vous qui allez offrir, enfin vous voyez. Ça peut être freiné par une blessure mentale, quelque chose qui va vous rappeler ou alors quelque chose qui vous fait peur. Donc, je crois que l'idée, c'est de regarder un petit peu concrètement, avec un regard bienveillant, ce qui se passe. Donc, écoutez votre cœur, arrêtez de ruminer et recentrez-vous sur ce qui vous nourrit. Voilà, en fait, c'est une semaine de guérison par le réel, par le concret, par le vrai, le quotidien et la psychologie à étudier la semaine prochaine. Bonjour les cancers, bienvenue pour ce tirage de la semaine prochaine. J'allais dire qu'est-ce que ça revient vite, hein, c'est assez fou comme truc. Alors, la semaine prochaine, on parle de conscience. Donc, la première carte, c'est l'état de conscience qui vous anime en ce moment, où vous en êtes de ce côté-là. Qu'est-ce qui brouille un peu, qui vous met à l'épreuve votre conscience là? Et puis bah, la voie juste, l'attitude qu'il faudrait adopter bah, pour avoir la meilleure chose sur la question de la conscience. Alors les amis cancer, eh bien c'est intéressant parce que soit c'est du spirituel, soit c'est du matériel. On va dire, concret au quotidien puisque ce sont des numérales. Donc c'est intéressant, d'autant qu'ici on a quand même une carte qui laisse pas, indifférent si je puis dire. Bon, alors qu'est-ce que ça dit concrètement? Concrètement, on a le 6 de bâton et je crois que c'est un petit peu votre conscience aujourd'hui qui est reconnue, hein. Le 6 de bâton parle de mise en lumière, il y a une sorte de victoire, une reconnaissance extérieure et pour le cancer, bah, cette reconnaissance vous touche directement, émotionnellement. Être vu, reconnu, validé, c'est bien. Je trouve que la conscience, elle s'affirme. Il faut accepter, c'est un peu comme les cadeaux, on préfère les faire que les accepter. Eh bien, accepter ce qui se passe en ce moment, cette reconnaissance que les gens trouvent dans votre comportement, dans votre amitié, etc. Voilà. Alors ici, on a ce qui brouille, qui met un peu à l'épreuve les peurs et l'arcane 13, elle demande quand même une mue, une transformation assez franche quand même, hein. On n'est pas avec des épées d'arcane mineur par raisonnement à contrario, on est avec la plus grande lame du jeu si on va par là. Donc il va vraiment falloir, les cancers, couper ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Et probablement que chez le cancer, ça sera un attachement, une sécurité émotionnelle, peut-être ancienne, qu'il va falloir se séparer, distendre un peu. Voilà. Donc ce qui peut-être vous a permis d'être reconnu devrait maintenant être dépassé. C'est pas manquer de reconnaissance, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut pas qu'il y ait de chantage affectif, de mon point de vue, hein. Donc ici, faut vraiment couper avec ce que vous sentez plus, bah, c'est de l'émotion, hein, on est là-dedans, quoi. Ici, le 10 de coupe, puisqu'on parle d'émotions, avec l'eau des coupes, il y en a beaucoup, et ça vous cadre bien, je dirais, les deux, hein. Il y a une sorte d'harmonie qui est retrouvée, puisque derrière le 10 de coupe, on a la roue, donc ça roule émotionnellement, hein, affectivement, ça va. Il y a une sorte de plénitude, de paix émotionnelle, vous partagez vos joies, et c'est chouette. Donc après la coupure, on retrouve un équilibre de cœur, vraiment aligné,
aligné, authentique et vrai, quoi. Donc moi, je pense que pour vous, les cancers, la semaine prochaine, eh bien, vous êtes reconnus pour qui vous êtes, ce que vous êtes. Il faut laisser mourir les vieilles formes, comme on dit, ce qui ne vous apporte plus rien du tout, hein, pour accéder à une joie émotionnelle. Une joie, c'est vraiment, il y en a 10 quand même, c'est la joie, des émotions, mais plus juste sans doute, hein. Donc la conscience pour vous, elle accepte la fin de quelque chose pour retrouver une plénitude. C'est quand même une semaine un peu de transformation, mais qui va mener à la paix. En tout cas, la paix en vous, la paix non pas mondiale, mais la paix de vous, les amis cancer. Et je crois que ça fait du bien un petit peu de laisser reposer la flotte. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage, un tirage en conscience plus que jamais. Donc là, on va avoir 3 cartes pour parler de la conscience. Alors, où vous en êtes aujourd'hui, votre état de conscience? Qu'est-ce qui vous brouille en ce moment? Et quelle peur, conditionnement, les dénis aussi, tiens. La 3e carte qui va parler justement d'une attitude consciente à adopter pour avancer avec une belle conscience. Alors les lions, c'est quand même un très beau tirage parce qu'on le sait tous, le maître du lion, c'est le soleil. Et vraiment, c'est magnifique parce qu'il est éclairé ou il éclaire un as et encore un as. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est pas fort dans le tarot, un as, c'est pas fort, mais c'est quand même puissant parce que ça va donner quelque chose qui va démarrer pour vous, les amis lions, la semaine prochaine. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Il y a une sorte de clarté qui va d'abord arriver, hein, une clarté qui va éclairer votre conscience et qui va dire que ça va, quoi. Votre conscience, ça va, vous aimez bien être vu, être de rayonner pour donner aux autres. Il y a un éclairage que vous apportez aux autres. Moi, je dirais qu'en ce moment, votre conscience, elle est claire, elle est assumée. Il y a pas de problème où vous en êtes. C'est hyper positif, quoi. C'est le soleil qui apporte la lumière et vous apportez de la lumière aux autres parce que ça donne pour je dirais pour les personnes que vous côtoyez, une certaine visibilité. Vous êtes un phare, hein, quelque part. Il faut l'accepter. Autant on dit que le lion, il a beaucoup d'ego, mais autant quand il éclaire juste et bien des personnes ou des actes, eh bien, qu'à cela ne tienne, quoi. Alors la vérité ici, avec l'as d'épée, eh bien, c'est un petit peu dur parce que la vérité, elle est tranchante, elle est même peut-être piquante. Ici, on a je dirais, cette carte qui correspond à ce qui vous met à l'épreuve. Et avec l'as, eh bien, on a l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience qui doit être nette. Il faut que vous disiez la vérité, il faut que vous imposiez ça, peut-être pas aux autres, mais en tout cas, ne pas être dans les détours, dans les confusions. Voilà, il y a vraiment cette idée de vérité. Et je crois que chez le lion, c'est très, très important, quoi. Donc cette clarté, elle demande de dire les choses avec justice, d'être juste honnête, ce que vous savez faire, et pas trop de briller, justement, hein. Peut-être même que la parole, puisqu'on est dans l'air, la parole va devenir un acte. Je pense que ça, c'est important à comprendre. Et on termine avec l'as de denier, qui est en fait l'attitude consciente, pour que vous ayez une conscience au mieux, eh bien là, il faut vous ancrer concrètement. L'as de denier vous ouvre peut-être une opportunité de création, d'être créateur, de vous lancer dans quelque chose, mais vraiment tangible, quoi, réel, hein, c'est pas du vent. Là, on est dans le denier, le concret. Donc, ce que vous avez compris maintenant, ce que vous avez envie de faire, tout va bien, matérialisez-le, quoi. Le lion transforme la lumière, là, et la pensée en réalisation concrète, quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi, je pense que pour les lions, la semaine prochaine, on voit clair, pas de problème. On va couper un petit peu la vérité de ceux qui mentent ou ceux qui se trompent, hein. Et puis, on va poser une base solide pour la semaine d'après, quelque chose comme ça, d'accord? Donc la conscience est claire, la parole ajuste et la matière suit. Je crois que voilà, c'est une semaine de création bien alignée que vous pourriez
à voir si vous mettez ces conditions en mouvement, quoi. Voilà. Bonne semaine les lions. Bien le bonjour les vierges, très content de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes sur la question de la conscience. Alors, on va tirer une première carte pour savoir où vous en êtes en ce moment. La deuxième carte, c'est ce qui brouille un peu, les conditionnements, les peurs, tout ça, qui empêche que la conscience, elle soit au maximum. Et puis ici, justement, l'attitude qu'il faudrait adopter pour vous en sortir au mieux la semaine prochaine. Alors les amis vierges, je suis content de vous dire que ça va être quand même un tirage particulièrement délicat, je dirais. Hein. Voilà, il faut comprendre. Alors déjà, le 10 ici... c'est la fin de quelque chose, on est d'accord. Derrière le 10 de coupe se cachent les émotions de la roue de fortune qui passe dans l'eau, d'accord. Donc moi je crois que votre idéal en ce moment, ça serait justement d'être en paix, d'être harmonisé, équilibré dans l'idéal affectif peut-être, même dans votre famille, dans le relationnel. En ce moment, vous demandez pas à être parfait, mais vous demandez une certaine justice, quoi. Vous cherchez la paix. Il y en a sûrement marre autour de vous de ce qui ne va pas, de ce qui empêche l'harmonie. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, le conjoint, que sais-je. Mais là, on sent qu'il y a une volonté de retrouver l'harmonie ou de rééquilibrer encore peut-être plus fin pour trouver l'équilibre affectif. Il y a beaucoup d'eau là, hein, donc ça parle vraiment de sentiments, ça parle d'émotions, d'affectivité, tout ça. Donc ça, il faut absolument que vous arriviez à ce que l'eau, elle soit plus bougeante, mais elle soit plate, comme si c'était vraiment la paix. Hein, voilà. Alors, la carte suivante, c'est le lâcher-prise nécessaire pour justement arrêter d'avoir des peurs, d'avoir des dénis de certaines choses. Voilà. Vous savez que le pendu sous-entend un certain arrêt pour regarder les choses autrement. Et puis, il y a quand même, on veut plus contrôler, je crois. Et pour la Vierge, c'est un beau challenge, ça, c'est d'accepter de ne pas tout maîtriser. Voilà. Parce que quand vous analysez, quand vous synthétisez, etc., les choses ne circulent pas. Et donc ça, il faudrait un petit moment l'admettre, ne pas toujours être sous le contrôle, quoi, je dirais. Pardon. Le 5 de bâton ici, moi je crois qu'il y a quand même une certaine tension intérieure. On voit le pape, c'est très intérieur, n'est-ce pas? Et avec le feu, il y a des conflits qui sont plus en vous, je dirais, qu'extérieurement. Voilà, donc il y a peut-être trop de choses qui sont en vous, là, trop de voix peut-être, trop d'exigences aussi, et peut-être pas assez d'écoute. Et c'est ça qu'il faudrait limiter, je pense, pour retrouver une belle conscience, quoi. Donc je dirais que la semaine prochaine, les amis vierges, il faut viser une harmonie sincère, lâcher un peu le contrôle aussi, parce que la tension va monter sinon, et puis chercher à moins faire, à moins bien faire plutôt, puis accepter plutôt de ressentir les choses plutôt que de les intellectualiser. Voilà, il faut renoncer un peu à la perfection, travailler votre vulnérabilité, les vierges, la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si vous le sentez ça. Mais je pense que ça peut être un bon break. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour 3 cartes à tirer pour parler de votre conscience. Alors, d'abord la première carte, l'état de votre conscience. Là, vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce qui brouille en ce moment? Les peurs, tout ça, là, conditionnement. Et puis enfin, la dernière carte, la voie juste, l'ajustement, l'attitude qu'il faut adopter pour que la conscience puisse être au top.
Alors, les amis balance, eh bien, c'est un tirage intéressant parce qu'il y a du quotidien avec les numérales, il y a du psychologique avec l'honneur qui est le roi de denier, et puis il y a du spirituel avec la maison Dieu, puis il y a quand même le mot Dieu. Donc, il va falloir que la semaine prochaine, vous soyez peut-être un peu vigilant, vigilant sur tous ces plans de conscience. La conscience, elle va sans doute être très large quelque part, hein. Voilà, donc ici, on a le 6 de coupe. Derrière le 6 se cache l'amoureux de l'eau, des coupes. Moi, je crois que la semaine prochaine, pour vous, les balances, c'est un petit retour à la douceur. Ça va peut-être parler de souvenirs, mais ça sera simple. Des liens au passé, mais parce que ça rassure. Voilà, pour vous, la balance, comme vous avez toujours besoin d'harmonie dans les émotions, et puis aussi mentalement, mais là, la semaine prochaine, vous allez revenir à quelque chose de plus sincère, de plus authentique. Voilà, votre conscience, elle se retourne vers ce qui vous apaise, en quelque sorte. Voilà, tranquille, comme ils disent ici dans le sud, tranquille. La maison Dieu, ici, bah, il y a une sorte de libération salutaire, les peurs qui s'en vont, les conditionnements, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pas une prise de conscience brutale qui vous arrive, mais une prise de conscience libératrice pour que les choses soient plus justes. Pas de choses en façade. Ce qui tombe doit tomber, ce qui doit être évacué sera évacué. Voilà. Il n'y a pas de chute, mais il y a une prise de conscience. Là, on est vraiment dans le mental, dans ce qui est votre signe d'air, qu'il va falloir un petit peu lâcher, oublier un petit peu, rester plutôt dans l'eau ou la terre qui se complètent. On le sait, hein, vous avez de l'air et du feu par analogie aussi, mais là, non, on est vraiment dans un côté équilibrant entre l'eau et la terre. Alors ce roi de denier, puisqu'on parle de terre, bah, c'est la stabilité. Bon, c'est le roi, donc c'est puissant, c'est fort. Il y a 2 deniers, donc ça va être vraiment un ancrage bien concret pour vous, pour les balances, hein. Il va vous apporter, ce roi, une certaine sécurité. Il y a de la solidité avec lui. Vous pouvez avoir confiance en vous. Ah, il est fiable, hein, c'est le roi de denier, c'est pas rien. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, vous allez construire sur du solide. Vraiment du solide, voilà. Donc je dirais pour vous les balances, vous revenez à l'essentiel, le cœur, une traversée un peu libératrice, hein, pour que ça s'évacue un peu, peut-être ces pensées qui prennent la tête, hein, ici, et pour aller vers une stabilité plus saine, plus sympa. Donc ce qui est fragile en apparence est faux, et ce qui tient, eh ben, c'est ce qui peut durer. Voilà. Hein, donc c'est une semaine quand même de rééquilibrage profond pour une balance avec une vérité à la fin qui va vous libérer. Donc trouvez la vérité et vous aurez la conscience tranquille. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis balance. Bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes pour la semaine prochaine. Donc 3 cartes en lien avec votre conscience. Alors, conscience, on a ici la première carte où vous en êtes aujourd'hui, là, le bilan sur votre conscience. La deuxième carte, qu'est-ce qui brouille les conditionnements, les peurs, tout ça, on va voir. Puis la dernière carte ici, c'est la voie juste que vous pourriez adopter, une attitude consciente pour être au top dans la conscience. Alors les scorpions, vous êtes un petit peu comme beaucoup de signes quant à présent, c'est-à-dire qu'on représente les 3 plans, les 3 niveaux du tarot. Ici, vous avez vraiment cet aspect du quotidien à être vigilant dans votre conscience, attention à ce que vous faites tous les jours, là voilà, le quotidien. Là, on a l'aspect psychologique avec une carte honneur, donc celles qui sont des portraits qui nous renvoient à notre psyché. Et puis ici, on a l'ermite qui est donc une carte majeure, donc de la spiritualité. Voilà, il faut quand même avoir cela présent à l'esprit la semaine prochaine, les amis scorpions. Voilà, donc ça c'est quand même assez important à vous dire et vous ne serez pas tranquille et vous ne pourrez pas vous spécialiser. Alors, d'abord, la synthèse avec l'ermite, je crois qu'il éclaire bien votre intérieur et en tant que scorpion,
c'est pas mal. Évidemment, l'ermite, ça parle toujours de retrait, mais là, c'est un retrait que vous acceptez. Il est vraiment conscient parce que vous voulez un peu plonger en vous, savoir ce qui se passe, une vraie vérité en vous. Hein, on sent qu'en ce moment, vous êtes en train de vous recentrer, enfin que votre conscience se recentre. Vous avez envie d'éclairer les choses avant d'agir et de les éclairer en profondeur. Est-ce que vous avez vraiment besoin de telle chose? Est-ce que c'est un désir légitime, etc. On sent que vous allez doucement parce que vous voulez regarder un peu ce qui se passe en vous. Et puis arrive le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est vraiment l'accélérateur après le frein. Hein, ça annonce une sorte, je sais pas, d'avancée soudaine, un déblocage rapide. Hein, peut-être vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir envie de vous mettre en action, on va pas vous contraindre, mais enfin vous suggérer de vous mettre en mouvement. Et après le silence, cette semaine, il y aura probablement des moments où ça va aller vite. Hein. Donc on sent peut-être que l'intuition du scorpion précède l'action. Donc vous devez savoir ce qui se passe plus ou moins, quoi. Voilà. Alors la reine de denier ici, elle arrive un petit peu pour dire il faut quand même sécuriser tout ça. Hein. C'est ce que je disais, quelle attitude il faut avoir par rapport à ce qui se passe. Eh bien, la reine de denier vous invite à vous stabiliser, peut-être aussi à prendre soin de vous, prendre soin de ce que vous avez lancé, voilà, et de l'ancrer, de le protéger, de le rendre vraiment durable. Je crois que c'est ça qui est important. Hein. Donc la semaine prochaine, les amis scorpions, vous avez une tendance à vouloir clarifier les choses intérieurement pour agir au bon moment et puis sécuriser ce qui compte pour vous, quoi. Le silence ici prépare l'élan et l'élan retrouve la stabilité. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire, quoi. Bon, une maîtrise vraiment consciente pour les scorpions la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, ça. Bien le bonjour les amis sagittaires. Alors on est parti pour un tirage en 3 cartes sur ce qui touche votre conscience. Ah c'est pas rien dirait Gepetto. Alors voyons voir. La première carte ici fait un peu l'état actuel de votre conscience, où vous en êtes. Là on va avoir une deuxième carte, c'est ce qui brouille un peu là, qui vous met à l'épreuve au niveau de la conscience. Et puis enfin... là, l'attitude qu'il faudrait adopter pour être juste avec votre conscience. Alors, les amis sagittaires, comme vous voyez les dessins, vous vous dites que forcément, ça va être une semaine probablement intense, même si quelquefois on est des arcanes numérales qui font bien bouger les choses, hein, malgré tout. Donc là, on voit quoi? On voit qu'il y a 2 cartes qui regardent vers l'avenir, et puis il y a le valet de coupe, évidemment, avec l'eau, qui regarde un peu vers le passé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à votre niveau, les sagittaires, peut-être pas tous, mais certains qui commencent à dire « j'aimerais bien retrouver un partenaire ». On a l'impression qu'ils se regardent comme s'ils s'aimaient. Il y a peut-être de ça, mais enfin bon... Là, on va rester sur l'aspect de la conscience. Alors d'abord, ici, avec pour vous la conscience, je crois que vous la maîtrisez. Hein. Vous la maîtrisez. Hein. C'est une force qui parle de canalisation de vos énergies et surtout pas de domination. Hein. Pour un Sagittaire qui est un signe de feu, vous devez retenir l'élan suffisamment pour que vous en preniez conscience, quoi. Donc je dirais que pour les Sagittaires, la semaine prochaine, la puissance, la force passe par la douceur, tranquille. Voilà, le valet de coupe, c'est pour ça que je parle d'être tranquille, parce que le valet de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est gentil, donc il faut y aller doucement. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il dit? Il annonce une nouvelle sensibilité, peut-être, quelque chose d'inattendu avec le ressenti, qui sera peut-être plus fin que ce que vous êtes habitué ou ce que vous recherchez. Donc là, il faut écouter votre cœur et après, vous trouverez un sens plus grand. Mais d'abord, écoutez votre cœur et écoutez ce qui se passe en vous. Voilà. Et là, on arrive à la fin à l'attitude à adopter avec l'arcane 13. Eh bien, moi, je crois que là, il faut couper les choses avec une manière d'être, pas de demi-mesure.
c'est ce qui est ressenti qui va ouvrir la voie à la transformation. Il y a une vraie mue la semaine prochaine qui se profile, les Sagittaires, donc réfléchissez à ce que vous devriez, ou vous aurez envie de couper, quoi. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Parce que la semaine prochaine, le Sagittaire canalise sa force. Il écoute ses émotions, et puis il y a quand même une transformation, quoi. Voilà. Hein. Alors, la conscience du Sagittaire, eh bien, elle doit adoucir le feu qui est en vous pour permettre un renouveau, pour pouvoir qu'il y ait une vraie transformation, peut-être plus intérieure avec tout le noir qu'il y a, qu'une transformation matérielle, concrète. Non, non, une transformation, une mue en vous, les Sagittaires. Vous me direz si ça vous parle, ça, dans les commentaires. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage relatif à votre conscience. 3 cartes sur les 78 à extraire. Alors, première carte, où vous en êtes, ou plus exactement, votre conscience, là, elle en est où? On va prendre celle-là, voilà. Qu'est-ce qui brouille en ce moment votre conscience, là, qui la met un peu à l'épreuve? Les peurs, les conditionnements. Et puis là, la dernière carte, c'est l'attitude qu'il faudrait que vous adoptiez pour profiter au mieux, justement, de votre conscience. Un petit peu d'ajustement, je dirais. Alors les amis Capricorne, ça parle un peu de psychologie parce qu'on a quand même deux arcanes honneur et l'aspect portrait, l'aspect psychologique est quand même assez important. Alors, voyons voir déjà qu'est-ce qui se passe avec le 5 de coupe. L'état de conscience actuellement, il y a une sorte de déception, je pense, que vous voudriez traverser, qu'il va falloir traverser, parce que là, 5 de coupe, c'est quand même un peu de tristesse, un peu de regret. Peut-être que vous regardez aussi sur ce qui manque. Voilà. Pour le Capricorne, qui est quand même un signe de terre, il y a une sorte, il y a un objectif, un engagement émotionnel qui est, comment dire, qui est bousculé, quoi. Peut-être que la conscience, elle est freinée par le passé. C'est fort possible. L'eau, c'est le passé. Et votre conscience, elle est peut-être un petit peu freinée par quelque chose de votre jeunesse ou de vie passée aussi qui remonte en ce moment. Allez donc savoir, dites-le moi en commentaire. Mais on sent que vous regardez surtout ce qui vous manque, ça génère une tristesse. Ouais, peut-être que pour votre entourage, vous n'êtes pas très rigolo en ce moment. Enfin bon, ça c'est vous qui voyez. Et justement, vous pouvez regarder un petit peu les comportements des gens et regarder aussi ce qu'on vous dit. Et c'est ça que je vous disais d'observer sur le plan un peu psychologique. Et justement, le valet d'épée, on dirait qu'il regarde ces 5 couples-là, comme s'il vous disait, qu'est-ce qui brouille en ce moment? C'est qu'il faudrait mettre de l'effort pour observer, hein, pour clarifier les choses, comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il regarde à gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Ne jugez pas, mais dites, j'ai besoin de retrouver ma lucidité parce que je veux comprendre ce qui s'est passé. Et puis après, peut-être mettre un petit peu de la distance. Pourquoi pas? Voilà. Le roi de coupe, ici, il nous dit quand même qu'on arrive à une maturité émotionnelle. Donc ici, on avait justement un problème de ce côté-là. Et puis, le roi de coupe, il apporte l'apaisement. Il maîtrise les émotions. Lui, c'est le roi. Hein. Il a une stabilité intérieure. Voilà. Donc tout d'un coup, c'était assez douloureux. Et puis, on va pouvoir intégrer parce que la souffrance, elle part grâce au roi de coupe qui donne justement un nouvel appui. Voilà, donc je crois que la semaine prochaine, les Capricornes, vous allez peut-être traverser une déception émotionnelle, pas forcément par rapport à des gens, ça peut être aussi, vous croyez que vous alliez réussir à faire la tarte tatin, ou vous êtes peut-être déçu émotionnellement, qu'on vous invite pas au restaurant, voilà, mais si vous observez les choses, vous allez gagner en clarté parce que vous allez vous dire, bah oui, mais je comprends qu'on n'aille pas en balade, il pleut. Hein. Et là, vous allez retrouver une stabilité, peut-être même une stabilité du cœur, des choses que vous aimez bien. Donc ne restez pas figé sur ce que vous avez perdu. Essayez de comprendre, faites marcher un peu votre intellect. Hein. Évidemment, je dis ça parce que vous voyez une épée, donc le côté mental qui vous dit, essaye d'être plus clair parce que tu observes les choses. Comme ça, tu vas les comprendre.
attendent, et puis vous les accueillez après avec une grande maturité. Voilà, donc c'est une semaine de rééquilibrage émotionnel, je dirais, un peu conscient, même beaucoup conscient. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bien le bonjour les Verseaux et puis évidemment bon anniversaire, bon et heureux anniversaire, moment important de bilan et moment important de projection vers l'avenir. Alors qu'est-ce qu'elles disent ces cartes sur la conscience? Évidemment la conscience, où vous en êtes aujourd'hui, hein, c'est votre état de conscience actuel. Qu'est-ce qui brouille en ce moment? Qu'est-ce qui coince, qui vous met à l'épreuve? Il y a un truc là, des peurs, des conditionnements. Et puis ici, bah tiens, celle-ci, c'est l'attitude qu'il faudrait adopter pour que votre conscience soit au top, quoi, quelque chose comme ça. Alors, les amis Verseaux, eh bien, il faut dire que il y a quand même beaucoup de choses dans le quotidien et pas tellement, je dirais même pas de spiritualité, on n'a pas de carte majeure, on a un honneur et donc bienvenue à la reine de coupe comme honneur. Donc ça va se passer au niveau du quotidien la semaine prochaine, simple, et probablement aussi à essayer de comprendre un petit peu la psychologie. Voilà, donc là, le 2 de coupe, il est quand même assez fort parce que il parle de transformation. Vous voyez ici le phénix, hein, et puis ici, on a les dauphins qui sont un peu le passage de l'eau à l'air. Et on a un petit peu cette idée pour vous de retrouver un équilibre peut-être avec votre amoureux ou votre amoureuse, peut-être aussi avec ce côté d'une rencontre, puisqu'il y a deux, une rencontre vraie, un accord de cœur à cœur, qui est quelque chose comme ça. Donc, pour un anniversaire, c'est une reconnexion avec ce qui est authentique, ce qui est vrai. Hein, vous n'avez pas de rôle à jouer parce que la conscience, là, elle est placée dans le signe de la réciprocité. Voilà, vous attendez que ça se passe. Il y a pas, on vous fait un cadeau, c'est pas vous qui allez le chercher. Vous voyez un peu le truc. Voilà, il y a un accord juste qui va arriver. Alors, bon, moi j'ai regardé un petit peu dans le côté cœur parce que c'est des émotions, mais ça peut être très bien avec un collègue de boulot, ça peut être en famille, ça peut être avec votre patron. Vous avez le droit aussi de trouver quelque chose émotionnel intéressant avec un patron, un collaborateur, etc. Même si c'est vrai que généralement, c'est beaucoup plus axé sur le côté sentimental, ce 2 d'épée. Ce 2 de coupe. Je dis ça parce que je regarde quand même, il y a le phénix là qui dit que faut mourir à votre année passée et renaître à la nouvelle année avec les anges ici. Et le Verseau est un ange qui est représenté dans le zodiaque, quoi. Donc c'est un peu votre truc, ça. Voilà, ici, la reine de bâton, eh bien, elle correspond à ce qui brouille. Eh bien, je crois que ça manque peut-être un petit peu de chaleur, un peu de confiance en vous. Elle vous dit, osez être vous-même. Vous allez retrouver la chaleur du bâton, la créativité du bâton, puis elle est enceinte probablement, et ça va vous redonner confiance. Voilà. En fait, le feu va donner l'action à vos idées. Voilà. Donc, ok, vous êtes différent des autres, vous êtes singulier, eh bien dites oui. Ouais, j'accepte, je suis différent, je l'accepte, pas de problème. C'est ça, être Verseau. Donc avec ce set de bâtons qui vient clore un peu ce tirage, eh bien on dit que le 7, c'est défendre sa position. Parce qu'on a derrière le 7, on a ce guerrier qui est le chariot, et avec le feu du bâton, il faut tenir sa place, quoi. Donc n'hésitez pas à défendre votre point de vue face aux pressions. Il ne s'agit pas d'attaquer, mais il s'agit de ne pas reculer quelque part. C'est un petit peu ça. Tenez votre place, défendez votre point de vue, même si on essaye de vous faire à l'envers. Justifiez, argumentez, mais surtout ne reculez pas. Voilà, donc en cette période d'anniversaire, je dirais, eh bien, ça s'ouvre sur un lien sincère, peut-être un bon copain, quelque chose comme ça, qui va demander à ce que vous affirmiez clairement, hein, que vous ayez confiance en vous pour tenir vos positions et puis sans vous justifier. Vous êtes différent des autres, vous êtes originaux, on vous prend comme ça, quoi, c'est tout. Et on va pas essayer de vous retourner. Donc
l'idée, c'est vraiment de rester vrai, de rester debout et puis de protéger ce qui compte. Be yourself, comme on dit si bien. Donc c'est un anniversaire, pour ceux qui sont dans ce décan-là, un anniversaire qui est placé sous le signe d'une certaine cohérence et d'un courage, mais tranquille. Voilà, pas plus, pas moins. Bon anniversaire pour ceux qui sont pas très loin de ce moment du 8 février. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver avec un tirage sur un sujet que vous connaissez quand même bien, la conscience. Je crois que s'il y a vraiment un signe qui est très branché conscience, c'est vous. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même regarder où vous en êtes. Alors, l'état de votre conscience, les poissons. Ensuite, qu'est-ce qui brouille? Parce que est plus que sensible que les autres, forcément. Et la dernière carte, eh bien, comment vous ajuster pour avoir la meilleure attitude, je dirais, face à cette conscience qui bouge, qui bouge, qui bouge. Alors, les poissons, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un signe d'eau, que les émotions, c'est quand même votre force, et puis la conscience, c'est souvent relié à l'émotion et à l'eau, et donc là, on n'en a pas. Eh ben, on n'en a pas, il va donc falloir travailler ce qui vous manque, ou en tout cas, ce qui n'est pas votre spécialité quelque part, hein. Je crois que c'est quelque chose d'important à comprendre. Alors, le 3 de denier, eh ben, on dirait qu'il va falloir construire, mais construire avec d'autres personnes. Parce que le 3, il parle de coopération, il parle de travail en commun, et peut-être qu'il y a quand même une certaine de reconnaissance de votre savoir-faire. Voilà, donc pourquoi pas donner aussi une forme concrète aux choses, dépasser un petit peu le côté sensible, le côté intuitif, parce que le denier vous demande de vous engager vraiment par le réel. Donc peut-être pour bien comprendre votre conscience, il faut vous engager, j'allais dire concrètement et en équipe si on peut, évidemment. Là, on a le 7 de bâton. Eh bien, je pense qu'il faut défendre sa position, hein. On l'a tiré juste avant vous, parce que derrière le 7, on voit le militaire qui conduit le chariot. Et comme là, il y a du feu, on vous demande de tenir votre place, ne pas vous laisser déstabiliser par l'extérieur. Et je crois que, chers amis poissons, vous avez cette tendance à ne pas, être toujours aussi stable qu'il le faudrait. Donc là, on vous demande de poser des limites claires sans vous dissoudre dans les attentes des autres. Voilà. Dire non, ça fait partie de la conscience. Voilà, c'est ce que je pense. L'as d'épée. Alors l'as d'épée, il y a une sorte de clarté nette parce que ça coupe, ça tranche, ça pique aussi. Et du coup, ça révèle. Mais si vous ne faites pas l'effort intellectuel de dire les choses, d'être, c'est pas que vous êtes malhonnête, mais vous avez tellement peur de blesser que ça manque un petit peu de vérité, eh bien, il faut piquer, couper pour que la vérité, la vraie, elle arrive, quoi. Et dissiper le flou par votre intellect. Pas le mental, l'intellect. Vous avez le droit d'avoir une parole, parce que c'est l'épée, c'est la parole. Vous avez donc le droit d'avoir une parole posé, juste. Vous voyez un petit peu le tableau. En résumé, je dirais que cette semaine, les poissons, vous devez construire quelque chose de concret avec d'autres, ou vous et votre conscience, après tout, comme dirait Gemini Cricket, tenir vos positions, c'est-à-dire garder vos arguments, savoir dire oui, savoir dire non, et puis à la fin, vous gagneriez en clarté mentale. Voilà. Donc il faut mettre une forme, il faut poser des limites quelque part, et puis dire vrai, quoi. Voilà. C'est une semaine où la conscience va vous permettre, les poissons, de passer du ressenti à une décision claire. Pourquoi pas? Un sacré challenge. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors, les amis d'Astro Tarot, voilà la carte qui a été la plus tirée dans ces 12 tirages avec 3 cartes.
Ça signifie quoi? Ça signifie peut-être que, on a un clin d'œil avec le 7 de bâton, qui, je l'ai dit, c'est un petit peu le chariot, le 7 qui se cache derrière l'action. Or le chariot, c'est un militaire et donc, bah, il faut rester debout, il faut défendre ce qui est juste, il faut pas attaquer, il faut tenir sa position. Le climat général, il y a peut-être une pression extérieure autour de nous, mais comme nous, on est vraiment cohérent intérieurement, eh bien, on garde notre courage et notre calme et ça va bien se passer, comme dirait Gérald. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire avec cette carte la plus tirée. Donc là, ah bah oui, eh ben, elle est tombée. Alors là, voilà la carte pour la semaine à venir, la reine d'épée. Alors je crois que qui dit épée dit intellect, dit lucidité collective, puisque là c'est un tirage vraiment collectif. Elle nous parle à nous tous d'une conscience claire, lucide. Peut-être qu'il ne faut pas avoir trop de complaisance, parce que quand on la regarde, la dame, elle n'est pas très sympa. Il faut vraiment être droit. Donc ceux qui auraient envie de commencer à faire des pas de côté epsteiniens, ben, même pas en rêve, hein. Non, bon, je plaisante évidemment, mais là, plus concrètement pour nous, eh bien, il faut couper le superflu, hein. Faut dire les choses, faut pas hésiter, faut nommer et créer, puisqu'elle est enceinte. On dit ça chez les Égyptiens, nommer, c'est créer. Pourquoi pas? Il faut pas confondre les émotions avec la vérité, les amis. Vraiment. Pas de dureté gratuite, parce qu'elle a une drôle de tête, mais de la justesse, de la justesse. La reine d'épée, elle nous invite tous à penser par nous-mêmes. Regardez la grande couronne, c'est la plus grande du jeu. Dire les choses honnêtement, sans attaquer, et puis rester droit dans nos bottes, quelque chose comme ça. Il y a une sorte de conscience collective, on dirait, qui grandit avec les Grégor d'Astro Tarot, qui grandit, cette conscience grandit avec une certaine clarté qui circule entre nous sans jugement. Moi, je crois que c'est une très belle carte pour les Grégor, lucidité et discernement, et puis même aussi des responsabilités partagées. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, les amis d'Astro Tarot. Et d'ici là, d'ici dimanche prochain, profitez de chaque instant, qu'il ne soit pas ordinaire, qu'il ne soit pas dans la banalité, ça plairait pas au soleil en Verseau. Soyez pas en force, évidemment, original pour être original, mais surtout, sentez-vous libre et puis be yourself. Allez, à la semaine prochaine, les amis.